Je vais partager avec vous ce matin un texte de la Genèse et j'ai intitulé mon message « L'importance de nos choix ». Et nous allons lire dans la Genèse au chapitre 13, les versets 5 à 13. Je crois que j'ai besoin de mon frère pour qu'il lise parce que j'ai oublié mes lunettes fortes. J'ai mes lunettes faibles. Alors, je vous vois bien, mais la Bible, j'ai de la peine à lire. Alors, notre frère va lire Genèse 13, versets 5 à 13. Je lis au nom de Jésus. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi de brebis, de bœufs et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Thor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Je crois que nous reconnaîtrons tous ce matin que nos choix dans la vie sont d'une importance extrême. Que de pleurs, parfois, que de souffrances endurées à cause de mauvais choix. On peut parler de mariage brisé, vie professionnelle gâchée, expériences douloureuses, solitude, etc. Nos choix, non seulement influencent notre vie terrestre, mais également notre destinée éternelle. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 19 et 20, nous lisons ceci, Deutéronome 30, 19 et 20. Voilà, c'est pénible. Car je te... il faut lire pour moi, mon frère, parce que je n'ai pas mes bonnes lunettes, je m'excuse. J'ai oublié de les prendre ce matin. 30, versets 19 et 20, oui. À sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela
rencontre David et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci. Dieu, tout en nous offrant sa grâce, son pardon et sa vie, nous laisse encore libres pour accepter ou refuser son don. Si nous revenons à notre texte de la Genèse, si nous regardons ensemble les conséquences des choix de Lot et de son oncle Abraham, nous verrons là bien la différence. Abraham et Lot, son neveu, ont des caractères fort différents. Ils sont pourtant issus de la même souche. Ils sont oncle et neveu. Tous deux, dans l'Écriture, sont déclarés justes par l'Éternel. Ils ont donc, devant l'Éternel, ils ont les mêmes chances, ils sont à égalité, et cela nous est rappelé que Lot et Abraham étaient des justes. Nous lisons dans 2 Pierre 7, chapitre 2, 7, verset 8, 2 Pierre 2, 7 et 8. Mais il a délivré Lot, le juste. Ah oui, j'arrive pas. Pour moi. 2 versets, 2 Pierre 2, 7 et 8. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, son frère t'allèrent deux éléments, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Voilà, Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, donc à Sodome, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Donc Lot a été déclaré juste, tout comme Abraham. Donc on peut dire que les deux ont eu les mêmes chances, ils étaient égaux devant le Seigneur, il n'y avait pas de préférence, les deux ont été déclarés justes. Tous les deux, l'Écriture nous le montre, étaient fort riches. Genèse 13, verset 5, il nous est dit que Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Donc Lot était riche, et malgré le fait que Lot ait été orphelin, eh bien, avec son oncle Abraham, il a pu lui aussi constituer de grands cheptels d'animaux, et de ce fait, il était très riche. Et on va voir qu'un incident, une situation de vie, va révéler le contraste entre leurs deux caractères. Et souvent, il y a des épreuves, parfois de simples difficultés de vie, mettent en lumière nos caractères, notre foi, nos priorités, et éclairent ainsi le pourquoi ou la raison de nos choix. Il y a donc eu une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham
dit à Lot, je ne veux pas qu'il y ait de dispute, je ne veux pas que les autres, les tribus qui nous entourent, aient du mal à dire de nous deux. Donc, je te prie que, parce que nous sommes frères, je te prie de choisir. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot, il lève les yeux à ce moment-là, et que voit-il devant lui? Il voit toute la plaine du Jourdain, entièrement irriguée, très riche, très verte, et c'était bien sûr avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, le long du Nil, qui est très fertile, et toute cette plaine du Nil est riche et verte. Eh bien, il en était de même dans la plaine du Jourdain avant que Sodome et Gomorrhe soient détruites. On voit que le choix est offert. Le choix pour Lot, il y a la plaine, riche, fertile, ou les montagnes, plus arides, les pâturages qui sont beaucoup moins verts. Et Lot, lui, il se fie à ce qu'il voit et il choisit donc la plaine. Le choix était offert par Abraham. Abraham cherche la paix, c'est vrai. Il ne veut pas se disputer devant les tribus bédouines qui sont tout autour. Il ne veut pas donner un mauvais témoignage. Donc, il offre le choix à Lot. Et à quelque part, il le place devant sa responsabilité. C'est la responsabilisation de la part de l'aîné envers le plus jeune. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi, je ne sais pas ce que vous auriez choisi dans le cas de Lot. Mais voilà, Lot, il a choisi l'avantage immédiat. Il a choisi la facilité. Il a fait un calcul à court terme. Et quand ça nous arrive, à nous aussi, de choisir rapidement et sans vraiment beaucoup de réflexion, sans prendre du recul, sans peut-être attendre le feu vert de Dieu, quand on cherche l'avantage immédiat, quand on cherche la facilité, eh bien, le choix peut s'avérer être mauvais. Abraham se contentera donc des collines de Judée, il se contentera de la montagne, il se contentera de ce pays qui est beaucoup moins fertile que la plaine du Jourdain. Voyons un petit peu maintenant les conséquences de leur choix. Quand on lit dans Genèse 13, verset 14, on lit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi donc, Abraham, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Conséquence de leur choix. Abraham reçoit une promesse renouvelée. Dieu lui avait déjà fait une promesse d'une grande descendance. Dieu lui avait déjà fait la promesse qu'il lui donnerait le pays, mais dans cette circonstance particulière, peut-être à cause du choix qu'Abraham a fait, Dieu renouvelle sa promesse.
Et nous découvrons que Dieu ne tarde pas à élever celui qui s'est abaissé et il va enrichir celui qui, au départ, peut-être, s'est appauvri. C'est ça les conséquences de leur choix. Abraham choisit un endroit près d'Hébron. Pour ceux qui connaissent Israël, Hébron est une belle ville dans le désert de Beersheba et c'est une ville qui a toujours été un point de ralliement où on pouvait abreuver les troupeaux, il y avait des puits, il y avait de l'eau. Hébron était donc une ville prospère. Abraham choisit donc de s'établir aux chênes de Mamré, près d'Hébron. Vous savez ce qu'Hébron signifie? Hébron signifie communion. Et c'est beau, je trouve, qu'Abraham choisisse ce lieu, Hébron, qui signifie communion. Il attache de l'importance à ce lieu à cause de son nom, communion. Et d'ailleurs, il va dresser ses tentes, mais que nous dit encore ce texte? Le texte nous dit qu'il bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Important, retenons cela. Arrivé au chêne de Mamré, à côté d'Hébron, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Voyons ce qui est arrivé à Lot. Lot, lui, il arrive à Sodome. Qu'est-ce qu'il y trouve à Sodome? Il nous est dit que Lot habita dans les villes de la plaine, il dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Quelle différence! Hébron, communion, les chênes de Mamré et pour Abraham et Lot qui arrive à Sodome en direction de la plaine, c'est vrai, mais auprès de gens qui étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Lot, non seulement s'est établi près de Sodome, avec ses filles, son épouse, avec tous ses serviteurs, avec ses troupeaux. Non seulement il s'établit là, mais on découvre plus tard, dans le récit de la Genèse, que Lot était devenu un notable. Là, il a pris de l'importance, il est devenu un notable. Et au chapitre 19, il nous est parlé justement de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Quand il nous est dit que Lot était assis à la porte de Sodome, c'était les anciens qui étaient assis à la porte. C'était les notables, c'était ceux qui étaient capables d'établir la justice, qui réglaient les différends, qui réglaient les problèmes. Donc Lot, on voit qu'il a pris du galon, il a pris de la bouteille en arrivant à Sodome. Et il était donc là, assis à la porte de Sodome, il était devenu un notable. Mais Lot, il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'il tourmentait son âme jour et nuit à cause de tout ce qui se passait à Sodome. Malgré qu'il soit un notable, malgré que, voilà, la vie pour lui peut-être en plaine était plus facile, eh bien, à force de compromis, il a perdu toute crédibilité spirituelle. Et ça, c'est important de le noter.
Lot, à force de compromis, assis comme ancien, comme notable à la porte de Sodome, il va perdre toute crédibilité spirituelle. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Comment est-ce que je sais que Lot a perdu toute crédibilité spirituelle? Eh bien, c'est tout simplement parce que, au chapitre 19, on voit la destruction de Sodome et Gomorrhe et on voit les anges qui viennent avertir Lot et sa famille. Et les anges vont presser Lot et ses filles de partir avant la destruction de Sodome. Au chapitre 19, verset 14, il nous est dit que devant les anges qui sont venus pour l'avertir de quitter la ville, Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et il leur dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il avait perdu toute crédibilité spirituelle. Ses gendres ne veulent pas et ne peuvent pas croire que la ville de Sodome va être détruite bientôt. Donc, pour eux, Lot était en train de plaisanter. Il racontait des bobards et ses gendres n'ont jamais voulu croire à ce que Lot avait reçu comme révélation de la part des anges qui étaient venus le trouver. Donc, il a perdu toute crédibilité spirituelle. Et puis, on découvre aussi plus tard que ces deux filles sont contaminées par les mœurs de Sodome. Sa femme regrette son passé, et en regrettant son passé, en quittant Sodome parce que Lot finalement emmène sa femme et ses deux filles, l'Éternel voulant les épargner, eh bien, la femme de Lot regrette son passé, regrette sa ville, regrette ce qu'elle a peut-être dû quitter et regarde en arrière alors que l'ordre de l'Éternel était « Ne regardez pas en arrière, partez !» Et les anges firent sortir Lot et ses filles hors de la ville. Mais voilà, nous savons que la femme de Lot a regardé en arrière et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle a été transformée en statue de sel. D'ailleurs, si vous allez en Israël et que vous vous promenez dans le désert du Negev, près d'En-Gedi, on vous dira, vous voyez cette colonne-là, hein, eh bien, la tradition dit que c'est la femme de Lot. C'est bien sûr un bobard, hein, faut pas croire. Mais voilà, la tradition, les histoires font croire que cette colonne-là, c'était la femme de Lot qui a été changée en statue de sel, alors qu'elle regardait en arrière, regrettant certainement tout ce qu'elle avait dû abandonner, tout ce qu'elle avait dû laisser. On peut se poser la question, maintenant que Lot échappe à la destruction de Sodome, on peut se poser la question, est-ce que Lot a vécu heureux? Est-ce que Lot, bien qu'étant épargné, est-ce qu'il a vécu heureux? On peut se poser la question sérieusement. On découvre dans la Genèse qu'Abraham reçoit les promesses. On voit Abraham qui reçoit à plusieurs reprises la promesse d'une descendance, la promesse de pouvoir occuper le pays d'Israël. On voit combien Abraham est béni en quelque sorte de la part de l'Éternel. Par contre, il ne nous est jamais rien dit par rapport à Lot. Jamais il nous est dit que Lot a dressé un autel à l'Éternel. On voit Abraham qui reçoit les promesses, Abraham
qui vit heureux, Abraham qui prospère et qui va de l'avant, tandis que Lot, eh bien, il ne nous est jamais dit qu'il a dressé un autel à l'Éternel. Pourtant, il était sous bonne influence avec Abraham. Il avait vu Abraham, certainement, à plusieurs reprises, dresser un autel à l'Éternel, sacrifier un animal pour l'offrir à l'Éternel. Mais Lot, jamais l'Écriture nous le montre comme étant un adorateur de l'Éternel. Jamais nous découvrons que Lot a dressé un autel et a offert un sacrifice à l'Éternel. Donc, on découvre dans ce texte les conséquences de deux choix. Lot choisit la facilité, Lot choisit à court terme, Lot choisit la plaine, alors qu'Abraham, lui, va rester sur les montagnes. Lot, à cause de son choix, va vivre constamment en tension intérieure, en tension spirituelle, parce qu'il est très près de ceux qui n'adorent pas le Seigneur, mais au contraire, vivent une vie complètement dissolue à Sodome et Gomorrhe. Lot, il a pourtant été déclaré juste. Oui, nous l'avons vu dans le Nouveau Testament, Lot, ce juste. Il a été déclaré juste, je suppose, à cause d'Abraham, parce qu'il était le neveu d'Abraham. Mais Lot, malgré tout, l'Écriture nous le dira dans le Nouveau Testament, qu'il tourmentait constamment son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait aux portes de Sodome. Voyez ces deux choix, voyez à quel point ces deux choix sont dramatiquement opposés l'un à l'autre et les conséquences de leurs choix respectifs sont également totalement opposées. Deux choix, deux caractères, deux vies spirituelles, on peut dire. Une vie de communion, celle d'Abraham, dressant un autel à Hébron, près des chênes de Mamré, en communion avec le Seigneur, et Lot, lui, qui choisit la facilité, qui choisit la plaine, mais qui va se trouver aux portes de Sodome, dans une tension spirituelle extrême. Alors, voyez-vous, quelle est la morale de toute cette histoire? C'est tout simplement, faisons attention dans nos choix. Ils ont une importance capitale dans notre vie spirituelle. Nos choix peuvent dicter tout notre avenir. Et que le Seigneur ce matin nous donne de faire les bons choix en toutes circonstances. Qu'il vous aide, vous aussi, à faire les bons choix. Et je sais que c'est difficile. Je sais que parfois, ça crée des tensions internes. Que choisir? Quelle est la volonté du Seigneur? Bien, je crois que parfois, il faut faire comme Gédéon. Il faut mettre des toisons. Il faut demander au Seigneur et lui demander peut-être de confirmer certaines choses par des signes. Pas des canards, des signes. Que le Seigneur nous aide ainsi à faire des choix qui nous propulsent de l'avant, qui nous entraînent dans la communion avec le Seigneur, qui nous entraînent dans une vie spirituelle fertile, qui nous entraînent dans un témoignage qui glorifie son nom. Amen.